Leral.net, s'informer en temps réel. Site d'information exclusive numéro 1, www.leral.net. Comme vous l'avez si bien dit, nous préparons activement la journée de l'arbre. Cette année, cette journée va être célébrée ici, dans la région de Louga. Et comme vous le savez, la journée de l'arbre concerne le Sénégal. La cérémonie va être présidée certainement par la plus haute autorité, mais ce qui est évident, c'est que la journée de l'arbre concerne l'étendue du territoire national. Nous allons faire la cérémonie ici, tout à fait, à Louga. Je voudrais lancer un appel pour dire que Son Excellence le Président de la République a fait un choix important, celui-là de restituer à la prochaine génération son patrimoine forestier intact, et bien sûr en misant sur deux leviers essentiels, la protection des forêts, mais la reforestation, c'est-à-dire la régénération de ces forêts-là. Donc la journée de l'arbre est une occasion pour nous pour faire en sorte que les populations adhèrent à la régénération de nos forêts. Et d'ailleurs, j'envisage une visite à partir du mercredi prochain pour faire la région de Louga et la région de Matam pour me rendre compte par moi-même l'état d'avancement de la grande muraille verte qui s'étend de Dakar à Djibouti. Et il y a une bonne partie dans notre territoire national. Donc je voudrais profiter de cette occasion-là pour voir un peu l'état de la mise en place de cette grande muraille. Mais le président a une ambition au-delà de la mise en place de cette grande muraille, c'est mettre en place une agence sénégalaise de la reforestation qui aura une responsabilité nationale, c'est-à-dire ce ne sera pas comme la grande muraille qui a une responsabilité locale, circonscrit à travers le tracé. Je pense que ce que j'ai entendu me rassure en termes de mobilisation des acteurs. Les maires sont impliqués, les associations, les femmes, toutes les parties prenantes qui s'activent autour de l'environnement, l'association des exploitants forestiers, je pense qu'ils étaient là, très nombreux, ceux qui ont la responsabilité nationale, la responsabilité régionale et départementale ont fait le déplacement. Et c'est heureux de constater que ce sera une réussite quant à l'organisation de cette journée importante pour nous, c'est-à-dire le département environnement et développement durable. Vous avez parfaitement raison. C'est la raison pour laquelle j'en appelle à la solidarité et à l'action de tout le monde. C'est vrai, l'État ne peut pas être derrière chaque arbre pour l'entretenir, pour l'arroser, etc., etc. C'est la raison pour laquelle la population doit jouer sa partition à travers les maires, à travers les associations, à travers les mouvements de femmes. Nous devons être tous conscients que si on n'entretient pas nos forêts, ça a une répercussion très négative sur notre condition de vie en tant qu'humain. C'est la raison pour laquelle nous allons sensibiliser davantage, mais nous allons continuer à mener ce travail de coaching, ce travail de conseil à travers la direction des eaux et forêts, chasse et conservation des sols pour informer les populations. Autant nous maintenons cette forêt, autant les cultures vont être davantage plus rentables. Parce que le désert, quand il avance, c'est avec son coloret de désolation. C'est la raison pour laquelle nous devons freiner net
l'avancée du désert à travers ces deux régions qui sont en face, ces deux régions qui sont à peu près les régions les plus touchées, une partie de la région de Saint-Louis, une partie de la région les trois régions, la région de Matam, la région de Louga, qui ont besoin aujourd'hui qu'on ait une synergie autour de l'action. L'action reboisée pour, comment dirais-je, satisfaire le souhait du président qui est de rendre la prochaine génération un patrimoine forestier intact, mais également un patrimoine forestier digne des pays émergents. Leral.net, s'informer en temps réel, site d'information exclusive numéro 1, www.leral.net.